Regarde comment on tire les gamins. Fils. Regarde comment on tire les gamins du 19 ans. Côté ballon. Côté ballon. Côté ballon. Ouais. Hello à tous, ravi de vous retrouver dans la quotidienne. Les Bleus sont prêts à tout casser ce soir à la Johan Cruyff Arena dès 20h35 sur TF1 en direct bien évidemment pour cette éliminatoire de l'Euro 2024. Ça rigole, ça se chambre mais surtout ça bosse à Amsterdam. On a eu droit en conf à Aurélien, l'enfant béni. L'étoffe d'un capitaine. On a trouvé le syndicaliste de l'équipe. Il va se battre pour leurs droits puisque le calendrier est trop chargé et que la santé des joueurs en dépend. Chapeau l'artiste. Les organismes sont mis à rude épreuve et puis ça se matérialise par des blessures. C'est aux instances de faire quelque chose. Je pense que aussi au bout d'un moment, ça va être à nous joueurs de dire quelque chose et de se concerter tous ensemble pour taper du poing sur la table. C'est en train de s'alourdir avec de nouvelles compétitions qui sont prévues dans le futur. Quand je dis taper du poing sur la table en tant que joueur, c'est qu'au bout d'un moment, si on est tous contre le fait de jouer autant de matchs, il faut qu'on se rassemble tous et qu'on prenne une décision pour se faire entendre parce que si chacun parle un peu de son côté, il n'y a pas de force. Et ça tombe bien parce que du côté des Pays-Bas, ils sont d'accord avec Tchouaméni, surtout Virgil van Dijk qui veut moins de matchs, mais il n'est pas prêt à tout, faut pas abuser. Money, money, money. Bereid om gewoon 10% van je salaris in te leveren? Nee. Dat niet? Nee. Maar voor je gezondheid? Voor mijn gezondheid zou ik wel 10% inleveren. Maar waarom zeg je net in eerste instantie dan dat je het niet wil inleveren? Omdat het niet eigenlijk van mijn salaris af moet hangen dat er minder wedstrijden gespeeld moeten worden. Maar jij verdient het salaris van de club natuurlijk. Of het geld van de club wordt door jullie verdiend. Ja, maar dat ligt... Ja, jij probeert me nu... Maar de competities die er soms bij komen... De Nations League bijvoorbeeld... Dat gaat niet naar mijn salaris. Nee, je krijgt geen bonus voor de Nations League. Et notre DD national dans tout ça, le calendrier c'est clairement pas son dos, mais il le dit toujours avec humour. C'est vrai qu'il y en a de plus en plus. On va pas refaire le discours des calendriers, l'intensité des matchs. Voilà, on doit s'adapter. Si on gagne, c'est que l'adversaire est pas bon. Et si on perd, c'est qu'on est nul. Il nous a parlé aussi un peu des compos. Il va pas la lâcher, mais il nous explique sa logique. Il veut faire jouer tout le monde, mais moment complètement gâché par un journaliste qui n'est pas invisible. Évidemment, ça a été l'opportunité et ça doit passer par là aussi de donner du temps de jeu. Si je mets 2 fois la même équipe en 4 jours, ils ont le sourire quand ils viennent, mais ils vont plus l'avoir beaucoup les 23 quand ils viennent aussi. Donc, Bon, en tout cas, ce soir, il faut gagner. Vous savez pourquoi? Regardez le classement. En cas de victoire, nous pourrions être directement qualifiés pour l'Euro 2024. Pull up! Et regardez, les Hollandais qui ont un match en moins, faudra creuser encore l'écart. Alors, je vous pose la question du jour. Quel est votre pronostic pour ce Pays-Bas-France? Vous nous dites tous les buteurs, les passeurs décisifs, les cartons, tout ce que vous voulez. Et demain, on sélectionnera 2 commentaires. Pas du tout demain, lundi. Mais j'aime bien parce que j'y ai réfléchi après, genre. Tu veux nous faire bosser. Pardon. Ce soir, le Portugal, premier de son groupe, reçoit en éliminatoire la Slovaquie, son dauphin. Et CR7 est là, 38 ans, toutes ses fausses dents, visage fermé, solide sur ses appuis et moqué par ses poulains. Diogo Dalot en tête. Cette nouvelle génération, toujours sur le téléphone, nous dit-il. Ouais, mais n'empêche que lui, il inspire toute une génération jusqu'en Angleterre où Jordan Pickford a directement pensé à lui après un challenge remporté. Kyle Walker en sueur. Ce temps-là, dans les autres matchs autour du globe, Erling Haaland, lui, il régale avec la Norvège pour un succès écrasant face à Chypre 4-0. Il est devenu le premier joueur européen à 27 réalisations sur ses 27 premiers matchs chez les A. Ça ne s'était plus vu depuis 70 avec les 30 buts de Gerd Müller en Allemagne. Quel cyborg celui-là. Sur le continent africain, cette fois, il y a une toute première fois pour Amine Gouiri et l'Algérie, mais surtout première performance de haut niveau pour Oussem Aouar, le Romain qui a mis un petit doublé contre le Cap-Vert, dont un sublime lob
bonbon. Bon allez, puisqu'on voyage, l'empreinte carbone elle va prendre un sacré coup en Amérique du Sud cette fois, où l'Argentine se frottait au Paraguay et où Messi a failli se faire cracher dessus, ou presque. Le Paraguayen Antonio Sanabria l'aurait visé à quelques minutes de la fin de la rencontre, sauf que le gars assure que c'est un malentendu. Le pauvre, et la Pulga, toujours aussi sympa, a réagi. Je ne sais pas qui est ce type et je ne veux pas en faire toute une histoire, sinon il sera partout et deviendra un nom connu de tous. La classe. Oh là 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 là, au Brésil, c'est la colère. La Seleção tenue en échec par le Venezuela 1-partout avec un Neymar hors de lui après un jet de bucket de popcorn, ouais. En marge de la rencontre, belle ambiance. On sent qu'ils ont besoin de changement, ces Brésiliens. Peut-être avec l'arrivée de Carlo Ancelotti l'année prochaine. Justement, hier, je vous demandais si Carlo Ancelotti devait, selon vous, rester au Real, annoncé du côté de la Seleção do Brasil. Jules, pour toi, non. Il a tout gagné, donc n'a plus rien à prouver. Il faut qu'il fasse ce qui lui fait plaisir. Cookie, tu penses que Dr Carlo doit continuer au Real car Xabi Alonso n'est pas encore prêt pour lui succéder et que la Coupe du Monde n'est que dans 3 ans. Un an de plus, por favor. Bon, ça vient du cœur. Et voilà, c'est déjà la fin de la quotidienne ce soir dès 20h35 en direct sur TF1. C'est Pays-Bas-France avec peut-être une qualification pour l'Euro au bout. D'ici là, on va se quitter avec des images du match aller. On les avait écrasés, faut le dire. Allez, bon week-end à tous, ciao. Le tacle d'Antoine Griezmann, pas de faute. Randal Kolo Muani, le décalage côté gauche avec Kylian Mbappé. Oh, avec Griezmann! Il aura fallu attendre 1 minute et 54 secondes pour voir la première passe décisive de Mbappé et le premier but de ses Bleus. Et puis derrière, ça va très vite évidemment avec nos attaquants, avec Kolo Muani, Kylian Mbappé, la passe décisive de Kylian Mbappé, derrière la reprise pied gauche. Magnifiquement bien joué par l'équipe de France. Le pied gauche parfait. Il y a beaucoup de monde et beaucoup de solutions dans la surface de réparation de Silesen pour Antoine Griezmann. Oui, il est parti. Et 2, ça fait 2. Parce que Silesen est passé au travers. Ça fait 2 avec Diop ou Upamecano. Moins de 8 minutes et les Bleus mènent déjà 2-0. De la défense néerlandaise. Alors ce ballon il est vicieux de la part d'Antoine Griezmann. Déjà Silesen sur sa sortie il n'est pas très clair, il est surpris. Il est surpris parce qu'il pense que Rabiot va toucher ce ballon et derrière il n'y a pas de réaction de la défense, il n'y a pas d'entraide. Et d'ailleurs Upamecano qui accompagne de Théo Hernandez sur le côté gauche. Et de ce duo, parce que c'est vraiment un duo qui s'est créé depuis quelques mois entre Théo Hernandez et... Oh, c'est passé. Et voilà. Punition immédiate parce que la défense centrale était encore aux abois et que Kylian Mbappé hérite du cadeau dans le dos des Néerlandais. 3-0. Mieux pour les Néerlandais, mais ils sont encore complètement déchirés là en défense centrale, on va le voir. Là, sur ce ballon qui est à peine touché par Randal Kolo Muani. Je ne sais même pas s'il a touché. Il n'y a aucune réaction. Il la touche même pas. Il la laisse passer. Et il n'y a aucune réaction. Personne ne suit Kylian Mbappé. Il est complètement démarqué. Il peut regarder. Mais quel acteur ce Saber. Allez, ça passe pour Kylian Mbappé. Allez, changement de rythme devant William Moussa Diaby. Il y avait Olivier Giroud. Oh là là, l'hésitation. Eh oui, mais oui. Mais la punition finale, la voilà. 88e minute, le doublé pour capitaine Kylian Mbappé. Oh, il y avait des possibilités. Ne peut rien. Alors, ce ballon d'abord perdu par les Néerlandais. Kylian Mbappé qui le récupère, qui fait feinte de frappe, deuxième feinte de frappe et derrière la frappe croisée. Quel joueur, les amis, quel joueur. C'est magnifique parce que il y a 2 défenseurs qui mettent dans le vent sur cette action-là.